À suivre, l'invité du Grand Angle, un scientifique de haut vol, professeur au Collège de France, Rachid Gueraoui. Il est à la recherche de l'universalité perdue des algorithmes. Il va nous expliquer pourquoi. Bonjour Rachid Gueraoui. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur TV5 Monde, où nous poursuivons donc nos rencontres avec des professeurs du Collège de France, ce collège fondé en 1530, qui est une sorte de Graal de l'université française et dont la mission est d'enseigner le savoir en train de se faire, des cours gratuits, ouverts à tous, sans inscription, dans la limite des places disponibles, comme on dit. Vous êtes donc, Rachid Gueraoui, le titulaire de la chaire informatique et sciences numériques pour cette année 2018-2019. Avant de parler avec vous des algorithmes qui nous gouvernent chaque jour davantage et des dangers supposés de l'intelligence artificielle, un mot sur votre parcours remarquable, puisque vous êtes né au Maroc, vous avez fait vos études secondaires au Maroc, vous avez poursuivi vos études universitaires en France, à la faculté Pierre et Marie Curie, c'est aujourd'hui Sorbonne Paris 6. Ensuite, vous préparez un doctorat au CEA, c'est le commissariat à l'énergie atomique de Saclay. Vous partez faire de la recherche en Californie, dans la Silicon Valley, vous êtes professeur invité à Boston et aujourd'hui professeur d'informatique à l'école polytechnique de Lausanne. Alors, vous aviez intitulé votre leçon inaugurale au Collège de France, je vous cite, « L'algorithmique répartie à la recherche de l'universalité perdue ». Ce soir, vous avez un auditoire réparti sur les 5 continents. Alors expliquez-nous d'abord simplement ce qu'est un algorithme. Alors un algorithme est une séquence d'instructions qui permet de résoudre un problème. Et ce qui est important, c'est que ces instructions sont élémentaires, donc elles peuvent être exécutées par n'importe qui, y compris par une machine. C'est une suite de calculs, en fait. C'est une suite de calculs qui permet de résoudre un problème sans forcément comprendre le problème, ce qui fait aussi la force des algorithmes. Comment on passe de l'algorithme à l'ordinateur? Alors ça, c'est une longue histoire. Disons, je pense que du fait justement que les algorithmes sont des suites d'instructions élémentaires, à un moment donné, les êtres humains qui exécutaient eux-mêmes les algorithmes se sont dit pourquoi pas ne pas les faire exécuter par des machines, puisque nous, on les exécute machinalement. Et puis, il y a un certain nombre d'ingénieurs, ingénieux comme Pascal ou Leibniz, qui sont passés à l'ordinateur exécutant l'algorithme plutôt que l'être humain exécutant l'algorithme. Donc Pascal, il aurait inventé l'ordinateur déjà au XVIIe siècle? Oui, il a inventé une sorte d'ordinateur qui n'est pas l'ordinateur actuel parce qu'il n'est pas universel, mais un ordinateur qui fait des additions. Alors, est-ce qu'on peut considérer que le mathématicien anglais Alan Turing est le vrai père de l'informatique? Absolument, parce que, disons, avant Alan Turing, les ordinateurs étaient très spécialisés, chacun exécutait un seul algorithme. Alan Turing a imaginé ce qu'on appelle l'ordinateur universel ou la machine universelle qui permet d'exécuter tous les algorithmes possibles et imaginables. Universelle parce que justement elle pouvait calculer tous les algorithmes, c'est ça? Absolument. À son époque? Non, pas seulement à son époque. Tous les algorithmes qu'on peut imaginer ou qu'on imaginera dans le futur, il est très vraisemblable qu'ils pourront s'exécuter sur la machine de Turing. En quoi cette machine de Turing est-elle universelle, justement? Alors la clé qui semble très simple a posteriori, c'est que l'algorithme est une donnée de la machine, alors que chez Pascal et Leibniz, l'algorithme était câblé dans la machine. Là, ça devenait une donnée qu'on pouvait rentrer dans la machine. Donc c'est cette universalité-là qui est importante dans l'informatique. Alors vous dites qu'un algorithme, si je vous ai bien lu, doit être efficace, rapide et robuste. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, disons, au début, ce n'était pas le cas. Les algorithmes s'exécutaient sur une machine, les machines étaient un peu brinque-ballantes, elles pouvaient tomber en panne, etc. Et puis, au fil du temps, on s'est aperçu qu'on avait grandement besoin de ces machines et on a commencé à en faire des efficaces, rapides et robustes en les mettant ensemble, c'est-à-dire en mettant plusieurs ordinateurs ensemble. C'est ça l'informatique, en fait? L'informatique moderne. C'est un réseau d'ordinateurs. Voilà, exactement. L'informatique moderne est fondamentalement répartie. D'accord. Soit à travers le monde sur des réseaux, soit à l'intérieur même d'une seule machine, on trouve plusieurs processeurs. Donc la notion de répartition est à plusieurs dimensions. Notre téléphone portable, c'est une informatique répartie? Aujourd'hui, oui. Oui, absolument. Et pas seulement répartie parce qu'elle communique avec d'autres, mais à l'intérieur même, il y a plusieurs ordinateurs. Alors vous dites donc que les algorithmes doivent être efficaces, rapides et robustes, mais vous dites aussi que les algorithmes peuvent se tromper, ils peuvent faire des bêtises. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles ils peuvent faire des bêtises, parce qu'ils sont mal programmés, parce que les données sont mauvaises, mais ce qui est étonnant et très intéressant, c'est que parfois, quand bien même ils sont bien programmés et les données qu'ils utilisent sont bonnes, le fait de les mettre ensemble conduit à ce qu'on appelle parfois des impossibilités et des impossibilités de se mettre d'accord entre ces machines. Quand vous dites que l'informatique ou que les ordinateurs aujourd'hui ont perdu l'universalité, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, au temps de Turing, un algorithme s'exécutait sur une machine qui était universelle, c'est-à-dire qu'elle pouvait exécuter tous les algorithmes possibles et imaginables. Mais quand on a mis les ordinateurs ensemble pour aller plus vite, pour être plus fort, entre guillemets,
on a perdu l'universalité parce qu'on s'est aperçu qu'il y a certains problèmes qu'on pouvait résoudre sur une machine qu'on ne peut plus résoudre sur un réseau d'ordinateurs. Ça peut sembler paradoxal ou étonnant, mais c'est l'un des résultats fondamentaux de cette discipline qui est l'informatique répartie ou l'algorithmique répartie. Et vous cherchez à savoir pourquoi? Voilà, on cherche à savoir dans ce domaine-là qu'est-ce qui est possible, quel sous-ensemble de cette universalité on a perdu et qu'est-ce qu'on a gardé, jusqu'où on peut aller, quelles sont les hypothèses qui nous permettent de retrouver l'universalité. Et pourquoi perdue. c'est important pour vous, pour les scientifiques que vous êtes, de retrouver l'universalité informatique? Parce que sans cette universalité-là, on n'arrive plus à prouver des algorithmes et à vraiment raisonner sur leur terminaison, sur leur correction, sur leur sûreté, disons. Donc c'est une universalité très importante. Alors, il n'y a pas d'intelligence artificielle sans algorithme? Non, l'intelligence artificielle, c'est un algorithme qui fait quelque chose qu'on ne pensait pas possible par une machine. Donc c'est une notion relative, donc c'est forcément un algorithme. C'est comme ça que vous définiriez l'intelligence artificielle? Oui, quand on a commencé à battre, quand les algorithmes ont battu les humains aux échecs, on s'est dit c'est de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ça nous semble complètement trivial. Quand les algorithmes ont battu les êtres humains au jeu de Go ou alors à question pour un champion, on s'est dit c'est de l'intelligence artificielle. Donc ce sont des algorithmes qui nous surprennent à un moment donné de l'histoire. On les appelle intelligents. Voilà. Sur quoi portent vos recherches aujourd'hui à Lausanne? Retrouver cette universalité perdue, c'est-à-dire essayer de comprendre exactement ce que peut faire un réseau d'ordinateurs d'un point de vue formel, disons. Voilà, c'est un peu le sujet simplifié de ma recherche. Est-ce que vous craignez qu'un jour l'intelligence artificielle échappe au contrôle humain? Est-ce que c'est une question qui vous préoccupe? En tout cas, c'est une question fantasmée. C'est une question fantasmée. Est-ce que ça peut échapper au contrôle humain? Oui, bien sûr. Est-ce que ça me préoccupe? Je devrais dire oui, pour être politiquement correct, mais on a tendance à oublier que c'est un sujet très important et à rester concentré sur nos recherches sans se préoccuper de l'aspect éthique de la chose, c'est vrai. Mais c'est un sujet très très important. C'est-à-dire que vous, en tant que spécialiste de l'informatique, vous ne voyez à ce stade que des avantages à l'intelligence artificielle? Non, non, il y a beaucoup d'inconvénients, on en voit. Si, comme je dis, comme j'essaie d'expliquer, les algorithmes devenant très puissants, leurs bêtises sont amplifiées et quand il y a une erreur, c'est beaucoup plus grave que l'erreur humaine parce qu'ils sont capables d'amplifier ces erreurs-là et puis ça devient dramatique. Alors, l'informatique aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle les data centers, comment dirais-je, ça utilise énormément d'énergie, ça consomme énormément d'énergie. C'est impossible de faire autrement ou là aussi il y a des recherches en cours? Ah oui, il y a énormément de recherches pour justement réduire le coût, en particulier en énergie, en stockage de données, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de solutions aujourd'hui qui sont très coûteuses sans vraiment que ça soit nécessaire. Quand vous dites que alors je reviens à l'algorithmique répartie étudie les conditions permettant de retrouver l'universalité de Turing ou des formes d'universalité restreinte réalisables. Explique. En fait, c'est le cœur de votre comment dirais-je, de votre cours, de votre leçon inaugurale, ce que je viens de dire. Oui, tout à fait. Disons, pour simplifier, l'idée est la suivante. Quand on met des ordinateurs ensemble sur un réseau, si on ne fait aucune hypothèse sur ce réseau-là, on sait qu'on n'aura plus l'universalité de Turing, mais on ne sait plus vraiment ce qu'on a. Par contre, si on fait certaines hypothèses sur les réseaux qu'on obtient ou les réseaux qu'on utilise, là, on peut se dire, on a gardé l'universalité de Turing sous ces hypothèses-là. Donc, ça nous permet quand même de bien comprendre ce qu'on est en train de faire, même si les hypothèses ne sont pas toujours réalisables, mais au moins on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on ne fait pas. J'ai toujours pas compris, moi, l'intérêt de l'universalité de Turing ou pas. C'est ça que je ne parviens pas à saisir, ce concept d'universalité de Turing. Alors j'essaie une autre explication. Oui. Imaginez que vous ayez développé votre programme sur votre petit ordinateur à la maison, vous prouvez que ça marche bien. Turing nous a dit ce programme-là, il va être le même sur une autre machine qui sera universelle puisque c'est exactement le même modèle. Donc on aura prouvé l'algorithme, on va sur une autre machine universelle et puis l'algorithme se comportera exactement de la même manière et on aura prouvé qu'il est correct. Quand on perd l'universalité, on perd cette propriété-là. On l'exécute sur une machine, on le met sur un réseau et là ça marche plus. Mais c'est à cause de la machine ou c'est à cause du réseau, c'est à cause de la transmission? C'est à cause du fait qu'on a plusieurs machines qui ne peuvent pas toujours se mettre d'accord. Ce qui veut dire que l'informatique, elle a un rapport avec les neurones de notre cerveau. Est-ce qu'on peut faire un parallélisme entre les deux? Parce que ça m'a donné cette idée-là. Oui, le parallélisme permet de faire passer ce message. Mais il faut faire très attention avec ce genre de parallélisme anthropomorphique parce que souvent c'est un peu casse-gueule. Vous n'étudiez pas les neurones du cerveau? On étudie ce qu'on appelle les neurones artificiels qui ressemblent grossièrement aux neurones du cerveau, mais on n'a pas encore très bien compris les neurones du cerveau. Donc ce serait hasardeux de dire qu'on travaille là-dessus.
Qu'est-ce que ça, est-ce que je reviens à l'intelligence artificielle? Est-ce qu'un jour l'intelligence artificielle remplacera l'intelligence humaine? Autrement dit, est-ce que l'intelligence humaine, augmentée, comme on dit, sera un jour remplacée par une machine? Bah, c'est déjà le cas dans plein de domaines. La question, c'est est-ce que ça le sera dans tous les domaines? Moi, j'ai tendance à penser que non. Dans la médecine, par exemple? Bah, dans la médecine, on sait par exemple que des ordinateurs peuvent déceler certains cancers beaucoup plus efficacement que les meilleurs médecins réunis. Mais après, comment annoncer le cancer au patient, comment voir ses réactions, etc., peut-être que c'est un domaine où la machine mettra plus de temps. La machine n'aura jamais ces réactions humaines, ce côté... Pardon. À suivre. À suivre, d'accord. Alors, j'ai vu que vous rentrez régulièrement au Maroc. Est-ce que le Maroc a des atouts en matière d'intelligence artificielle, des atouts que vous, peut-être, vous entretenez, Oui, le Maroc a des atouts parce que d'une part, il y a beaucoup de gens qui sont avides de connaissances, les facs sont pleines, il y a beaucoup de jeunes qui veulent être ingénieurs d'une part, et d'autre part, c'est une discipline, l'informatique en général, qui ne demande pas énormément de coûts. C'est pas comme fabriquer une bombe atomique, il fallait trouver de l'uranium, etc. Ici, il suffit d'avoir quelques téléphones portables pour faire un réseau et quelques algorithmes ingénieux pour faire des choses extraordinaires. Vous accordez des formations, vous faites des formations au Maroc en ce moment? J'organise des formations, puis je donne moi-même des conférences et des cours régulièrement au Maroc, oui, absolument. Si vous n'aviez pas été un spécialiste de l'informatique, qu'est-ce que vous auriez fait? Probablement du football ou de l'histoire. Pardon? Du football? Du football ou de l'histoire, oui. L'un ou l'autre, suivant l'année à laquelle vous m'auriez posé la question, j'aurais peut-être dit football il y a 20 ans. Et aujourd'hui, plutôt l'histoire. Merci en tout cas, Rachid Guerraoui. J'espère qu'on a mieux compris votre domaine de recherche. Donc, l'algorithmique répartie à la recherche de l'universalité perdue. Je rappelle que vous étiez cette année... Alors, vos cours, c'est terminé, je pense. Vous avez fini hier. Cette année. Voilà. Vous reviendrez plus tard quand vous serez à nouveau... vous donnerez quoi à nouveau? Ils sont sur Internet. Voilà, on peut vous retrouver sur Internet. Et puis, j'imagine que vous reviendrez dans quelques années au Collège de France, comme ça se pratique assez régulièrement. Merci en tout cas d'être venu en parler dans le 64 minutes.